Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Avec une semaine un petit peu particulière jusqu'à jeudi, nous vous parlons d'Innovation Week. Le rendez-vous est programmé du 21, donc aujourd'hui jusqu'au 26 novembre. Et pour en parler aujourd'hui, donc, je me tourne vers mes invités. Bonjour à vous. Je retrouve donc Christophe Rondeau, vous êtes vice-président de la CCI et aussi à vos côtés Nathalie Gosselin, conseillère régionale élue au numérique au niveau de la Roche-sur-Yon. La première question, cette Innovation Week, est-ce que vous pourriez nous la représenter? C'est la 9e édition. Comment ça va se passer? Oui, c'est la 9e édition. Alors effectivement, la 6e en commun entre la CCI et l'Agglo de la Roche. Et effectivement, c'est une édition qui, comme traditionnellement, effectivement, ça va se passer sur toute la semaine, avec d'abord un temps fort sur la soirée d'ouverture et puis ensuite des événements tout au long de la semaine. Alors la soirée, on va y revenir. Nathalie Gosselin, je voulais juste savoir, cet événement, il concerne donc surtout les TPE et les petites entreprises? Alors oui, tout à fait. Donc c'est un événement qui date déjà depuis 2014, qui se voulait justement mettre un peu en lumière les entreprises du numérique et uniquement sur la Roche-sur-Yon agglomération. C'est pour ça qu'on a co-organisé depuis 2007 avec la CCI pour rassembler plus large, parce que toutes ces thématiques, surtout récurrentes comme la digitalisation, les réseaux sociaux, concernent toutes les entreprises et bien sûr les entreprises traditionnelles. Et l'idée aussi, c'était de faire rencontrer donc l'offre et la demande entre les entreprises traditionnelles et les entreprises du numérique. C'est pour ça qu'on co-organise cet événement avec la CCI. Et le B2B, comme on le dit parfois. On a un énorme programme. J'ai noté une 30aine d'événements avec des conférences. Il y a aussi, et je me tourne toujours vers vous, ce safari. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, c'est un temps fort sur le jeudi 24 novembre. C'est le Safari des métiers qui est organisé par ADN Ouest, qui est la grande association des décideurs du numérique. Alors cet événement tourne autour du recrutement, mais aussi les personnes qui veulent changer de métier, qui veulent se réorienter. Et on va faire des rencontres avec des chefs d'entreprise qui font le numérique, mais aussi des visites d'entreprise pour que les personnes puissent se rendre compte effectivement des métiers numériques et donner aussi envie, parce qu'on souffre aussi dans le numérique de problèmes de recrutement et de formation. On n'arrive pas forcément à remplir toutes les formations dans ces métiers. Oui, je reprends mes notes parce que les entreprises face au défi du recrutement, c'est un des temps forts qui est organisé. Ce sera une conférence jeudi, il y en a 5 ce jour-là. Et Christophe Rondeau, je vous pose la question, c'est quoi les défis de ce recrutement en quelques mots? Enfin, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette problématique? Sur le recrutement et sur toutes les entreprises, au-delà des entreprises du numérique, il est important effectivement d'avoir et d'être dans le coup finalement, et d'être dans le coup sur la partie des process RH et d'aller aussi sur un travail autour de sa marque employeur. Donc effectivement, c'est un défi pour toutes les entreprises, y compris effectivement celle du numérique dont on parle plus cette semaine. Et puis, je vais vous poser une question. Pourquoi on décide au niveau de la Vendée de continuer cet événement de l'Innovation Week, sachant qu'on a un territoire un petit peu rural? C'est vraiment nécessaire? Alors, je pense qu'il y a deux thèmes. Alors, effectivement, l'idée, c'est de le continuer sur le fond et d'amener effectivement toujours des sujets qui sont récurrents, mais des sujets qui sont vraiment très importants autour de la cybercriminalité, de la RGPD, de son fichier client, etc., etc. Mais aussi d'aller sur les territoires, et c'est effectivement l'enjeu des 2 premiers jours, de mardi et de mercredi, de pouvoir aller sur effectivement les villes de la Vendée et de s'approcher un peu de toutes les entreprises pour qu'elles aient aussi accès à cette information. Et puis, sauf cas exceptionnel, c'est vrai qu'on le voit, chaque entrepreneur a besoin désormais d'évoluer vers ce milieu-là. Le vase clos, c'est fini, c'est compliqué? Effectivement, on a besoin, et toutes les entreprises, moi je ne vois pas de typologie d'entreprise finalement qui n'aurait pas besoin ou l'envie ou l'importance pour elles d'aller vers ces sujets-là, puisqu'effectivement on a besoin et on est sans cesse informé, on côtoie effectivement ces sujets-là, donc c'est pour ça que c'est important pour toutes les entreprises effectivement d'y aller, d'avoir accès à toutes ces informations. Alors pour être assez bref, il y a d'autres conférences qui sont prévues. Dématérialisation des factures, nouvelles règles, nouvelles opportunités pour les PME. C'est à 8h30 aux Herbiers, ce sera mercredi. C'est un événement qui se passe sur toute la Vendée. Vous auriez pu choisir de le localiser. Pourquoi aller un petit peu partout ? C'était le but. Au début, effectivement, c'était localisé sur la Roche-sur-Yon agglomération. Et le but, c'était vraiment de toucher tout le territoire. En Vendée, on travaille en réseau.
Donc il n'y a pas de raison que l'Innovation Week reste dans son coin. Donc l'idée, c'était vraiment de toucher un maximum d'entreprises. Comme l'a dit Christophe, c'est vital aujourd'hui la digitalisation des entreprises. Il faut les accompagner. Il y a des gens qui ont encore un peu de mal à se projeter puis à savoir les besoins, donc s'auditer aussi. Et puis on a les entreprises sur le territoire qui peuvent justement interagir et puis proposer des services. Donc il faut absolument qu'ils se rencontrent. Et je vous parlais tout à l'heure des thématiques récurrentes qui sont la digitalisation, mais aussi le but de l'Innovation Week, c'est de proposer des thématiques qui sont d'actualité. Là, Christophe pourra revenir sur le lancement lundi soir. On a une grande... je vais te laisser. Allez, vas-y. Et on va y revenir. Pour rebondir sur vos propos, effectivement, ce soir, le thème, c'est la cybersécurité, tous concernés. Pourquoi ce mot tous concernés? Pourquoi ce mot tous concernés? Parce qu'on le voit, je pense qu'il n'y a même plus trop besoin d'en parler. L'actualité s'en charge pour nous, effectivement. C'est un sujet de plus en plus prégnant, vital, comme le dit Nathalie. Et donc, effectivement, ce soir, à la CCI Vendée, à La Roche-sur-Yon, il y a une conférence et une soirée autour de la cybercriminalité. Donc, avec un expert de la cybercriminalité, Christian Tafani, mais également trois entreprises spécialistes vendéennes, Digitemis, Dynamips et Envolis. Et on aura l'occasion, effectivement, d'y revenir et de resensibiliser sur le sujet, car c'est vraiment vital. Oui, cet interlocuteur, il est spécialisé dans ces questions-là. Il est universitaire au niveau de Nice Sophia Antiolis. Il y avait ce chiffre aussi que j'avais noté qui était intéressant, plus 37% d'intrusions informatiques entre 2020 et 2021. C'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui le donne. C'est vrai que ça a l'air d'être quand même prédominant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? C'est quoi le ressenti que vous avez quand vous écoutez les entreprises? En fait, le souci aujourd'hui des entreprises, c'est qu'elles ne savent pas comment aller vers cette cybersécurité, tout simplement parce que c'est très technique. Ce sont il y a beaucoup de choses à mettre en place justement dans son entreprise, et pour cela, il faut avoir déjà audité, un petit peu savoir où on en est. Et puis derrière, il y a toute la culturation du personnel. Il faut emmener tout le monde, tous les salariés. C'est vraiment un travail de groupe, un travail d'équipe. Et aujourd'hui, les entreprises, il y en a beaucoup qui ont un peu la tête sous l'eau. On a beaucoup de choses qui tombent en même temps, là, les différentes crises qu'on a connues. Donc là, la cybersécurité en plus, ça génère des cas hyper anxiogènes. On sait qu'on peut tous être touchés et ça peut être dramatique. Je crois que la durée de vie, c'est 2 ans d'une entreprise après une cyberattaque. Donc c'est pas anodin, et je pense que tout le monde peut être touché. Donc il faut pas trop le banaliser, et puis non, il faut s'en soucier quand même. Donc c'est un vrai sujet. Et donc c'est ce soir 19h à la SCI. Un dernier mot avant de se quitter? Alors, écoutez, oui, on parlait beaucoup des entreprises. J'attire un petit peu, juste un focus sur le jeudi soir à 19h. On a un pitch de start-up vendéennes qui vont venir un petit peu présenter leurs applis, leur innovation. Donc, c'est l'occasion aussi de venir les rencontrer puis de voir ce qu'on produit sur La Roche-sur-Yon agglomération. Et je voulais en profiter aussi pour remercier les partenaires historiques, parce que ces partenaires sans qui, comme on le dit toujours, on ne pourrait pas mener à bien cet événement. Donc le Crédit Agricole, Dynamips, on en a parlé tout à l'heure, Enedis, TV Vendée, l'Ordre des experts comptables qui nous a rejoint l'année dernière, le groupe Atlantique, GRDF, Magescom, Envolis, Digitemis, la French Tech Vendée, Comémédia et Orion, bien sûr, qui organise l'événement. Et bien en tout cas, c'est bien noté. Merci beaucoup. Donc le premier rendez-vous, c'est ce soir 19h à la SCI. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.